Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve pour mon manga haul du mois de mai avec un tout petit peu du mois d'avril puisque mon manga haul je l'avais tourné le 28-29 avril mais en fait j'en ai racheté le lendemain. Donc j'y pensais pas et finalement si. Donc voilà. Donc du coup je vais commencer déjà avec ma série terminée. Donc il s'agit de Is This Falling Love, le tome 2, écrit par Saki Aikawa. Donc c'est une auteure aussi qui a fait le one shot de l'heure des secrets, qui a fait le manga terminé en 4 tomes de Romantique Obsession, et il y en a un autre mais je me rappelle plus du nom, c'est pas grave. Donc voilà, donc c'est un shoujo édité chez Soleil Manga. Donc 2 tomes terminés. 2 tomes terminés et il m'a coûté 6,99 €. Donc pour ce qui est des dessins, donc non, il n'y a pas de page couleur. Donc pour les dessins, voici, voilà. Donc pour le résumé vite fait, en fait c'est une fille qui est jalouse de sa sœur parce que sa sœur elle a tout pour elle, donc du coup elle va dans un lycée éloigné d'elle, tout ça, et elle fait la connaissance d'un garçon, mais ce garçon s'avère connaître sa sœur, il est déjà tombé amoureux d'elle et tout, et donc du coup, mais par la suite va s'arriver qu'elle est amoureuse de l'autre, et donc du coup il va y avoir toute une histoire là-dessus, enfin voilà. Enfin, voilà, on en connaît déjà pas mal des shoujo comme ça. Mais donc, mais voilà. Ensuite, j'ai fait un petit tour chez Pressmeister, comme je fais pratiquement tout le temps, juste pour une série dont je suis dessus depuis 1 an et demi. Il s'agit de La Fille des Enfers, qui n'est plus du tout édité en France. Donc les seuls mangas, les seuls tomes qu'on peut trouver, c'est des gens qui les revendent d'occasion. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc du coup j'ai acheté le tome 6 et le tome 7 pour 14 € et quelques. Donc ça va, 2 tomes c'est 12 €, ouais ça fait 2 € de plus, mais ça va quand même, je me suis dit ça va, ça va. Voilà, en plus, je sais pas si vous voyez, mais ils sont assez bien. Peut-être celui-là il est un peu jaune là au-dessus, mais là ça va. Ouais, celui-là il est un petit peu jauni, mais bon en même temps on peut pas demander la lune non plus. Et celui-là ça va. Par contre pour le tome 8 là j'ai un peu grincé des dents. Puisque le tome je l'ai payé au prix de 2 mangas, je l'ai payé 12 € et quelques. Donc oui ça fait un peu cher pour un seul tome, surtout qu'il est pas beaucoup épais. Mais voilà, ça y est, le manga il n'existe plus en France, donc tout de suite c'est le manga rare. Bah oui, forcément. Donc du coup je l'ai pris quand même parce qu'il faut savoir que le dernier tome qui me manque, donc le numéro 9, il est à 30 € à peu près. Donc ça fait mal aux fesses. Il était descendu à 19,95 €. Mais malheureusement j'ai pas pu l'acheter, puis de toute façon il y a quelqu'un qui m'est passé devant. Sinon là j'aurais déjà fini ma série à cette heure-ci. Vous voyez, je suis dégoûtée. Mais bon, on verra si ça rebaisse ou pas, je verrai bien. De toute façon je veux finir ma série, je veux la lire, je veux la finir. Donc du coup va bien falloir que ma carte y passe. On va dire ça comme ça. Donc voilà. Donc ensuite j'ai craqué aussi pour un manga d'occasion, donc je suis allée dans une boutique que j'apprécie qui s'appelle Cash Express. Donc c'est des trucs, ils vendent un peu de tout, des livres, des machins. Et j'y ai trouvé le tome 13 de Fairy Tail. Donc j'ai acheté que celui-là en Fairy Tail à cette heure-ci. D'ailleurs il y a un petit point là, mais je m'en fous. Je m'en fous, voilà, Fairy Tail, je ne compte pas me prendre toute la série en neuf. Parce que ça va revenir super cher. Si vous vous rappelez, Fairy Tail je l'ai commencé le mois dernier à cause d'un craquage parce qu'il y avait un pack de 6 mangas et que c'était à 12 €. Vous voyez. Donc du coup faut que je finisse ma série. Donc voilà, donc j'y suis retournée et là il y a quelqu'un qui a mis en vente à 3 € son manga, le tome 13. Et donc Fairy Tail, on en est à 48 en cours au Japon. Je sais même pas si ça a augmenté. J'ai pas été voir si c'est 49.
Et le tome 45 pour nous, parce que le 44 il est sorti ce mois-ci, donc le 45 il sort le 1er juillet. Et le prix normalement de ces mangas est à 6,95 €. Voilà, pas besoin de vous raconter l'histoire, ni de vous montrer un dessin, tout le monde connaît Fairy Tail maintenant. Ensuite j'ai acheté, c'est mes suites hein, bien sûr, de Paradise Lost, le tome 2 écrit par Rina Yagami. Yagami, ça fait penser à Death Note. Bon, bref, c'est un shoujo de Soleil Manga. Donc c'est une série terminée en 4 tomes, donc ça va, je suis à la moitié. De 4 tomes au Japon et le tome 3 il paraîtra le 1er juillet et il m'a coûté 6,99 €. Donc je vous avais déjà dit l'histoire de Paradise Lost dans mon book haul du mois d'avril, donc voilà, si vous l'avez pas vu, allez la voir et vous saurez l'histoire. Mais de toute façon je vais faire des présentations de tous mes mangas. Donc voilà pour le graphisme, il n'y a pas de page couleur glacée, enfin de page glacée en couleur. Ensuite on continue avec Darwin's Game. Oui, Darwin's Game, écrit par Flip Flop. Donc c'est édité chez Kiyun, c'est un seinen. Oui, c'est un seinen. Donc j'ai toujours pas lu mes 2 autres tomes, le 1 et le 2, je les ai toujours pas lus, mais je sais que c'est c'est le gars là qui se fait mordre par un serpent et il se retrouve dans le jeu du Darwin's Game, qui est à chaque fois vous devez vous battre à mort contre un adversaire. Et vous mourrez bien évidemment quand vous l'avez vaincu. Si vous faites avoir, et bah, vous mourrez dans la vraie vie comme dans le vrai jeu en fait. En fait c'est un jeu réel en fait. Tout ça parce qu'il a ouvert une application téléphone et qu'il a tout bêtement accepté. Donc moi je suis contente de ne pas avoir internet sur mon portable et de ne pas avoir des applications. Voilà, comme ça je ne pourrai jamais rentrer dans un Darwin's Game. Lol. Donc voilà, donc je vous montre les dessins. Là non plus il n'y a pas de page. C'est dommage qu'il n'y en a pas beaucoup qui font quand même des mangas des mangas, des pages couleurs là au début. C'est dommage. Donc voilà pour le dessin. Ensuite, pour continuer dans mes séries, j'ai acheté le tome 5 et le tome 6. Normalement, pour ceux qui ont vu ma Mangatech, j'ai les 4 premiers tomes depuis longtemps. Et là, il me fallait la suite. Puisque, enfin voilà. Puisque le tome, c'est même le tome 7, il est déjà sorti. Je suis complètement à la ramasse sur cette série. Donc c'est Chibi Divile, c'est écrit par Hiromu Shinozuka, édité c'est Soleil Manga, c'est un shoujo. Le tome 7 est sorti il n'y a pas longtemps. Le tome 8, il est prévu pour le 10 juin. Et je l'ai payé 6,99 €. Donc de quoi ça parle? Ça nous parle d'elle, je sais même plus son nom, de Anoka. Anoka, voilà, elle s'appelle Anoka. Donc de Anoka, ça nous parle de Anoka qui un jour se réveille et découvre sous sa couette, sous sa couverture, un petit bébé démon tout choupinou qui dort. Donc du coup elle se retrouve avec un gosse alors qu'elle a rien demandé, la pauvre. En plus c'est une fille qui n'y connaît pas grand chose à la vie, qui chiale tout le temps, enfin bref, le truc un peu gnangnan au début de l'histoire. Bon, c'est pas grave, et donc après elle demande de l'aide à son cousin et au meilleur ami de son cousin. Donc je sais pas si ça va finir en histoire d'amour, mais je pense quand même. Je pense quand même, donc voilà. Mais l'histoire raconte plus sur les bébés démons. Il y a même une crèche spécialisée bébés démons. Enfin bref, c'est un peu... Mais c'est tout mignon. D'ailleurs on peut voir les autres bébés démons là. Mais c'est tout mignon, c'est vraiment une histoire qui prend pas la tête. Donc le soir, après un boulot bien fatigant, on peut lire ça, voilà. Il n'y a pas besoin de réfléchir, hein. Le scénario il passe tout seul. Donc voilà, c'est super. Je vais vous montrer les petits dessins. Je sais pas s'il y aura une image avec... Regardez comme c'est tout chou pipi. Tout choupinou. Et même la 4e de couverture du tome 5
Et du tome 6, elles sont super belles. Super belles. Ensuite, pour continuer dans mes séries, j'ai acheté les 3 tomes qui me manquaient, que j'avais acheté au mois d'avril, de Dusk Maiden of Amnesia, écrit par Maybe, édité chez Dark Kana, enfin chez Kana, mais dans leur édition, enfin dans leur collection Dark. Donc voilà, je voulais pas l'acheter tout de suite celui-là, je voulais attendre encore un peu. Peut-être que les 10 sortent en France, je sais pas, mais je voulais pas l'acheter tout de suite. Finalement j'ai craqué l'année dernière, le mois dernier, parce qu'il y avait un tome gratuit. Donc du coup je me suis dit, allez hop. Donc du coup, voilà. Donc, Dusk Maiden of Amnesia, c'est un shonen. Et c'est un shonen. Et donc, 10 tomes terminés au Japon. Et le tome 6 chez nous, il est prévu pour le 19 juin. Et moi, je l'ai payé 7,08 € à mon Leclerc. Et au prix éditeur, il est à 7,45 €. Donc, je ne l'ai toujours pas lu. Je sais juste que c'est une histoire de fantôme. Et il y a un jeune homme qui va venir l'aider pour savoir, parce qu'elle se pose une question, elle se demande comment elle est morte et tout ça, et donc ils vont essayer de retrouver tout ça tous les deux. Donc voilà. Et donc dans celui-là, je sais qu'il y a des pages en couleur glacée. Donc voici la première et la deuxième. Je me demandais si j'étais à l'endroit, le dessin est pas à l'envers, mais elle est dessinée à l'envers. Donc après, pour ce qui est des images, c'est comme ça. En fait, on dirait pas que c'est un fantôme dans... Enfin, après, il faut lire l'histoire, mais comme ça, on dirait pas que c'est un fantôme. Parce que moi, j'ai déjà lu des trucs où c'est qu'il y avait des fantômes, et les fantômes, ils sont pas comme ça. Donc voilà. Ensuite, le tome 5, il est comme ça. Et la derrière de couverture aussi est magnifique. J'ai eu tort de pas vouloir la commencer plus tôt. Là, derrière. Et la première... Est-ce que si c'est la première qui est plus belle que la deuxième? Et la 4e page de couverture. Ensuite, le dessin magnifique en page glacée. Et de l'autre côté aussi. Ensuite, le 6e qui est magnifique aussi. Donc la première de couverture. Et la 4e de couverture. Là, j'ai pas compris. J'ai la moitié du visage. Mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, pour ce qui est de l'image, comme ça. Donc là, on les voit tous les deux en train de s'amuser. C'est rigolo. Donc voilà. Et la dernière qui est magnifique aussi. Donc voilà pour Dusk Maiden of Amnesia. Ensuite, j'ai acheté le tome 2, 3, 4 de Skip Beast. Comme vous savez, l'amour que je porte à la série, enfin à l'animé du moins. À l'animé, voilà, j'étais obligée un jour d'acheter les mangas parce que je connais l'animé par cœur, je connais tout par cœur. Donc du coup voilà, le mois dernier je me suis dit bon allez je me lance dans la série, je sais qu'il y en a 35 en cours, mais voilà en achetant un petit tome par-ci, un petit tome par-là, je devrais y arriver. Surtout qu'on arrive au 35 et au Japon ça arrête, enfin pour l'instant c'est en cours en 35 et il n'y a toujours pas la sortie du 36. 36 c'est peut-être sorti, je sais pas. Donc voilà, donc là on a le tome 2, donc c'est pareil, j'en ai parlé sur mon autre haul. Donc voilà le tome 2. Les couvertures sont super belles, les dessins aussi, moi je les kiffe les dessins. Le tome 3. Le tome 3. Donc derrière. En plus il ressemble bien à l'anime. Et le tome 4. La couverture du tome 4 est magnifique. Avec Cône. Magnifique. Cône. Cône c'est sa pierre, c'est la petite pierre bleue qu'elle tient dans sa main. Et donc pour vous montrer un petit dessin vite fait, il y en a qui disent que les dessins sont moches. Mais les dessins ils sont trop beaux. Moi je kiffe les dessins. Si j'ai vu dans une vidéo qui a présenté le premier tome, elle disait que les dessins étaient pas beaux. Moi je les trouve super beaux les dessins. Mais bon après chacun ses goûts et ses couleurs. Ensuite j'ai continué ma série Yaoi, vu que je lis des Yaoi. Pas souvent, je n'achète pas souvent. Mais de temps en temps, voilà, ça fait pas de mal. L'autre coup, je me suis lu Les larmes de l'ange. Et du coup, je vous ai fait ma vidéo présentation dessus. Elle arrivera peut-être avant. Donc voilà. Donc là, on a le tome 2 de Love Stage. Pareil, je vous en ai parlé la dernière fois. Donc le tome 2, le derrière.
le tome 3 et le derrière, le tome 4 et la 4e de couverture, et le tome 5 et derrière de couverture. Donc l'histoire est écrite par Eiki, le dessin par Taishi Zao. C'est édité chez Teifu Comics, évidemment. Tout ce qui est yaoi, yuri, hentai, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui a un rapport un peu avec érotique, tout ça, c'est chez Teifu Comics. Donc voilà. Et donc toujours 5 en cours au Japon, le 5e est en France, pour le 6e on n'a toujours pas de nouvelles, et je les ai payés 8,99 €, donc ça fait quand même un petit peu cher, mais bon, c'est du yaoi quoi. Le yaoi c'est toujours cher. Donc voici pour ma première partie de mon book haul de mai. Voilà, je vais peut-être le couper en 2-3 parties, je ne sais pas encore, je verrai bien. Puisque il est vraiment grand. Voilà, j'ai acheté vraiment beaucoup de choses, je me suis fait plaisir ce mois-ci. Et encore pour mes nouveautés, ça va, j'en ai 6 qui datent du mois d'avril. Comme je vous ai expliqué au début. Donc bien sûr la première partie et la deuxième vous les aurez pratiquement en même temps, mais c'est juste parce que mon dernier book haul mon dernier manga haul que j'ai posté, j'ai mis 15 heures pour le mettre sur YouTube, donc je sais pas si vous vous rendez compte comment 15 heures c'est énorme. J'ai été debout à 7 h du matin et j'ai fini ma vidéo, elle était en ligne vers 20, 21 h, je sais plus, minuit, ouais minuit, elle a duré extrêmement longtemps et j'ai pas envie de faire la même chose, donc du coup quand j'aurai beaucoup de mangas à vous présenter, ce sera fait en 2 parties parce que voilà, je peux pas me permettre de, en plus maintenant que j'ai signé mon CDI, je ne peux pas me permettre de me lever mes jours de repos à 7 h à 7 h et me coucher à minuit, je peux pas faire ça. Donc du coup voilà, j'ai décidé de les couper. Donc voilà, mais les vidéos arriveront le lendemain, hein, bien sûr, hein, mais beaucoup, c'est des vidéos très rapprochées. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie de ce book haul. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous aimez ma vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour savoir qu'est-ce que vous avez acheté ce mois-ci. Est-ce que vous avez une de mes séries? Est-ce que vous avez envie d'acheter une de mes séries que je vous ai présentées? Et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes vidéos. Voilà, bye!